Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien ce mercredi 18 mars 2026 pour cette nouvelle quotidienne où je vais te présenter les news crypto les plus importantes. On va regarder l'évolution du prix du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. On va voir que le plan que j'ai indiqué hier suit toujours. On est en train de faire la petite correction qui était potentiel. Donc là, le marché, il est en recul, effectivement. On est à 3% de baisse sur le top 100, voire même plus de 4% sur l'ensemble du marché. Donc je vais en dire un peu plus au cours de la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout pour ne pas louper ça. Et je vais commencer tout de suite avec les news à retenir. Donc on a la SEC qui a publié hier, donc le 17 mars, une interprétation formelle expliquant comment les lois fédérales sur les securities s'appliquent à certains cryptoactifs et à certaines transactions crypto. Donc la CFTC s'est associée à cette lecture pour harmoniser l'approche réglementaire. Donc le texte introduit, alors là c'est un petit peu technique ce que je vais dire, donc le texte introduit une taxonomie distinguant notamment les commodities, les collectibles, les digital tools, les stablecoins, les securities. Donc la SEC précise aussi comment un non-security crypto asset peut entrer dans le champ d'un investment contract, puis potentiellement en sortir, et clarifier le traitement des airdrops, du mining, du stacking et du wrapping. Donc rien que tout ça, et c'est une info qui est potentiellement la plus structurante du jour finalement, parce qu'elle réduit une partie de l'ambiguïté réglementaire qui pesait sur le secteur depuis des années. Donc pour le marché, ce n'est pas seulement pro-crypto, c'est surtout pro-visibilité, donc favorable aux investisseurs institutionnels et aux projets qui veulent opérer aux États-Unis avec un cadre plus lisible. Alors ça, c'est l'info qui revient assez souvent ces derniers jours. On a Mastercard qui a annoncé un accord définitif pour acquérir BVNK, donc qui est le spécialiste des infrastructures stablecoin, pour un montant qui va jusqu'à 1,8 milliard de dollars, dont 300 millions de paiements conditionnels. Donc, l'objectif affiché est de connecter plus directement les rails Fiat de Mastercard avec les rails on-chain afin de rendre interopérables stablecoin, les dépôts tokenisés et autres actifs tokenisés. Donc Mastercard souligne que les usages de paiement en monnaie numérique ont atteint au moins 350 milliards de dollars de volume en 2025. Donc les cas d'usage visés incluent les remittances, les payouts, les paiements P2P et B2B. BVNK opère déjà sur les principaux réseaux blockchain dans plus de 130 pays. Donc ça aussi, c'est une news importante, c'est un signal extrêmement fort pour les stablecoins comme future couche d'infrastructure des paiements. Et quand on a un géant comme Mastercard qui paie ce prix-là, il ne parie plus sur un narratif spéculatif, il parie sur une industrialisation des flux on-chain. Donc ça, c'est aussi pour tout l'écosystème lié au stablecoin, au paiement crypto et à la tokenisation du cash. Le rallye du Bitcoin bute sur l'obstacle Fed. On a un Bitcoin qui est revenu autour des 74 000 dollars mardi après avoir brièvement testé la zone des 76 000 dollars. On l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est à l'approche de la décision de la Fed. Et le point clé n'est pas tant une baisse ou non des taux immédiates, mais surtout le ton de Jérôme Powell, qui est ici présent, sur les projections économiques et le fameux dot plot. Le calendrier officiel de la Réserve fédérale confirme que la réunion FOMC se tient les 17 et 18 mars, avec décision et communication attendues le 18 mars, donc aujourd'hui, donc c'est donc bien le catalyseur macro dominant du moment. À très court terme, le marché crypto reste prisonnier du macro, même avec des bonnes nouvelles sectorielles. Un message trop hawkish de la Fed peut renforcer le dollar et casser l'élan du Bitcoin. À l'inverse, un temps plus neutre ou dovish peut servir de déclencheur pour reprendre la jambe haussière au-dessus de la zone des 75 000 dollars. Le wallet Phantom a reçu un non-action relief de la CFTC, ce qui signifie concrètement que le régulateur ne poursuivra pas certaines activités liées à l'accès au marché dérivé régulé, et cette décision ouvre la voie à une intégration directe entre wallet crypto et produits dérivés réglementés sans passer par des intermédiaires traditionnels lourds. Cela crée un précédent important pour d'autres wallets non custodial qui souhaitent proposer des services plus avancés tout en restant conformes. Donc c'est un pas clé vers la convergence DeFi finance régulée. Si ce modèle s'étend, les wallets pourraient devenir de véritables super apps financières, ce qui est structurellement bullish pour l'écosystème. Alors là, c'est une info un petit peu plus internationale. On a le gouvernement vietnamien qui souhaite favoriser les plateformes locales tout en limitant l'accès aux exchanges offshore. Donc l'objectif est double, mieux contrôler les flux financiers et capter une partie de la valeur générée par l'activité crypto domestique.
Donc, cette stratégie s'inscrit dans une tendance globale où les États cherchent à relocaliser l'activité crypto sous juridiction nationale. C'est une dynamique ambivalente. À court terme, cela peut freiner l'adoption libre, mais à long terme, cela valide une tendance. La crypto ne disparaît pas, elle est absorbée et encadrée par les États, ce qui renforce sa légitimité globale. Le projet World de Sam Altman s'associe à Coinbase pour permettre de prouver qu'un humain réel est derrière chaque transaction liée à l'IA. L'objectif est de répondre à un enjeu critique, distinguer les humains des agents IA dans un monde où les interactions automatisées explosent. Cette intégration repose sur des systèmes d'identité numérique et de preuve de personnalité connectés à l'écosystème crypto. On touche ici un narratif extrêmement puissant qui est émergent. On a la crypto, l'IA et l'identité en même temps. Si ce use case décolle, il pourrait devenir une des prochaines méga thématiques du cycle. Moody's intègre ses notations de crédit directement sur la blockchain via le Canton Network. Donc cela permet de rendre les évaluations financières programmables, traçables et directement utilisables dans des smart contracts. L'initiative vise à améliorer la transparence et l'efficacité sur les marchés de capitaux tokenisés. Donc c'est un signal qui est très fort de la tokenisation du monde financier traditionnel. Quand les agences de notation passent on-chain, on se rapproche d'un système où toute la finance devient native blockchain. Et j'arrive maintenant sur le graphique du Bitcoin. Donc pour rappel, on est dans une phase qui était plutôt haussière depuis une semaine maintenant. On s'était bien repris, on a commencé à s'extraire gentiment au-dessus de la résistance qu'on avait vers les 72 000 dans un premier temps. On a repassé au-dessus des plus hauts que l'on avait ici. Et là, on est en train de faire un recul. Donc j'en avais évoqué hier, ce serait quelque chose qui serait plutôt normal, surtout quand on regarde plutôt en journalier, puisqu'on est en train de s'appuyer actuellement sur les moyennes mobiles, qui est la moyenne mobile 50 jours. Il y a la 20 jours aussi qui suit tout de suite derrière. Donc là, c'est un point de résistance assez fort, en plus que les 70 000, c'est le nombre psychologique assez majeur. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, et ben, la continuité haussière va se faire. Et j'avais aussi suggéré que hier, dans la vidéo, on pourrait avoir une espèce de nouveau bull flag qui peut se dessiner par la suite. Donc ça, on verra comment ça va se passer. Mais on pourrait avoir les moyennes mobiles qui vont continuer à évoluer comme cela, vont se croiser à un moment, ou voire même s'aplatir comme cela, et puis le cours va venir s'appuyer. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est envisagé. Et j'avais aussi parlé que sur le 4 heures, plutôt, on le voit bien, qu'il y avait un petit bull flag à ce niveau-là qui se dessinait, que l'objectif, ce serait la zone de prix vers les 77 000. Et puis on a fait, je pense, on a atteint l'objectif, on a fait une petite pointe à 76 000. Donc on peut considérer que l'objectif sur ce trade a été atteint. Donc là, on attend un nouveau mouvement qui se dessine et pour l'instant, ça suit son cours sur l'évolution du prix. Donc je ne vais pas en dire plus sur le BTC. Et sur l'Ethereum, ça va être quelque chose qui risque d'être assez similaire. On avait même breaké un peu plus fort au-dessus du cours. Donc on est passé au-dessus de la zone des prix, au-dessus des 2200 dollars environ. Donc on avait breaké bien à la hausse ici. Et là on est en train de faire une respiration. On se réappuie sur la précédente résistance qui date d'il y a plus d'un mois maintenant. Donc on est sur un pullback assez sain et logique. Donc le niveau tient bien dessus. Et quand je regarde les moyennes mobiles aussi, en 4 heures, je pense que voilà, ça c'est variable. On se rappuie sur la moyenne 50 en 4 heures. Après, c'est surtout le journalier qui va compter sur le long terme dessus. Donc on a aussi les moyennes mobiles sur les zones des 2100 dollars. Donc on a un petit peu de mou pour descendre encore sur cette zone de prix ici présente. Donc ça peut faire comme le BTC. On a les deux courbes qui peuvent évoluer à l'horizontale sur la suite et puis le cours qui va venir faire une espèce de nouveau bull flag dessus. Puis on aura quelque chose qui va faire un objectif pour atteindre des niveaux un peu plus hauts éventuellement si le rebond se confirme. Mais là pour l'instant on est sur une phase de consolidation, de latéralisation sur les quelques jours à venir ou les petites semaines. Donc tout ça, c'est un point de vue d'un côté analyse technique. Et si je dois justifier ce qui se passe en ce moment sur le macro, c'est surtout par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, où on a des attaques qui s'intensifient sur tout ce qui est pétrole et gaz, et ça crée de la tension sur les cours du pétrole, donc potentiellement de l'inflation, et tout ce qui est actif à risque, ça en prend un petit coup. Et pour l'instant, comme je l'ai indiqué, d'un point de vue technique, ça tient le coup pour la hausse ou la consolidation actuelle sur les quelques jours à venir. Donc voilà, ça a un petit point de frein sur le macro, mais globalement, ça tient bien les niveaux, ça se consolide. Donc bien sûr, on va regarder ensemble comment ça évolue sur le cours ces prochains jours. Donc si tu ne veux pas louper tout ça, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu as apprécié ce que je viens de dire et que tu as appris des choses, like la vidéo, ça m'encourage et ça fait plaisir. C'était Benjamin alias Black Wolf et je te dis à demain. Ciao.